Bonjour à tous et bienvenue. On va attendre quelques minutes et laisser le temps à tout le monde de se connecter. Je laisse encore une petite minute et puis on va démarrer. Bien, je vous propose de démarrer aujourd'hui sur ce Parlons Tech pour vous présenter un programme qu'on a mis en place, Cloudreach et AWS, pour vous aider à migrer une application vers le cloud en 50 jours. Donc tout d'abord, merci à vous tous de participer à ce webinaire. Donc, je vous propose de présenter l'équipe qui va présenter ce webinaire, hein. Donc, Christopher, vas-y, je te laisse la main, je te laisse faire une petite intro. Bonjour, Christopher Pfleger, je suis spécialiste migration et spécialiste Microsoft, techno Microsoft chez AWS. Voilà. Merci Christopher. Donc, moi c'est Farah Boukliassen, donc je suis Solution Architect chez Cloudreach depuis maintenant 1 an et demi. Je travaille sur le bureau parisien Cloudreach et je vais enchaîner avec une petite présentation de l'entreprise Cloudreach, le contexte de Cloudreach et AWS et la présentation de ce fameux programme Comment migrer une application en 50 jours. Donc Cloudreach, c'est une entreprise du groupe Atos. On est une entreprise cloud native. Nous, notre mission première, c'est d'aider les clients à migrer vers le cloud et de les aider à opérer leur infrastructure cloud. Notamment AWS, avec qui on est top tier partner et on a tous les niveaux de partenariat, toutes les competencies avec AWS. On est une société cloud native, c'est-à-dire qu'on ne fait que du cloud et on a tout un tas de logiciels qui nous aident pour garantir le succès de ces migrations vers le cloud. Et ça, je vous en parle un peu plus loin dans la présentation. Pour revenir sur l'agenda et ce dont on va parler aujourd'hui, donc on va parler du programme de migration AWS de façon un peu plus globale et notamment le MAP, et c'est Christopher qui va vous en parler. On va enchaîner sur le deep dive et la présentation du Zero to Cloud in 50 Days et comment migrer une application en 50 jours et la méthodologie mise en place par Cloudreach et AWS pour vous aider à migrer en 50 jours et la découverte des 3 étapes clés justement, la découverte applicative en utilisant notre outil Cloudemize, toute la phase de planification que l'on appelle le hypercare, la phase on-ramp qui va consister en la migration, et puis une petite conclusion sur le sujet. Donc on va commencer
par la présentation du programme de migration AWS, le MAP, pour vous remettre le contexte de pourquoi est-ce qu'on a monté ce programme spécifique après le Zero to Cloud avec AWS. Je te laisse la main, Christopher, pour parler du MAP. Merci beaucoup. Donc chez AWS, nous avons pas mal d'expérience pour des migrations, hein. On en a fait des milliers et des milliers avec nos clients. Et donc nous avons créé une méthodologie assez saine pour faire des très grosses migrations de plusieurs dizaines ou centaines ou même milliers de machines virtuelles vers le cloud de manière, on va dire, saine et automatisée. Et cette méthodologie, elle se découpe en 3 étapes. Donc une étape d'assessment où on va justement regarder tout ce qui existe dans votre environnement et comment le migrer. L'étape Mobilize où on va faire un plan de migration concret et on commence à mettre en place les briques fondamentales sur le cloud pour démarrer la migration. Et forcément la 3e étape qui est la migration elle-même. Donc cette méthode, elle est très bien quand vous, en tant qu'utilisateur, vous êtes déjà convaincu du cloud, vous savez qu'il faut y aller et c'est une question de comment je le fais. Par contre, pour beaucoup d'entre vous, c'est pas aussi évident, vous ne savez pas forcément par où démarrer, si ça vaut la peine même d'aller sur le cloud, quelles sont les économies qu'on va percevoir. Et donc, nous avons travaillé avec Cloudreach pour créer un programme complémentaire à ce programme MAP qui s'appelle le Zero to Cloud in 50 Days. Et où Cloudreach, qui est expert du coup de migration, mais également expert de MAP, va essayer de simplifier en fait la façon dont vous allez aborder le cloud. Si tu peux juste changer de slide. Voilà, merci. Donc pour donner un exemple de notre collaboration, dans cette phase d'assess, donc cette phase où on va essayer de regarder ce qui existe chez vous, faire un premier TCO, etc. Nous travaillons avec Cloudreach, avec leur outil Cloudomize, dont on va parler tout à l'heure, et nous arrivons à aider nos clients à voilà, faire des TCO intéressants avec des réductions de coûts de 36% sur la partie machine virtuelle, mais également des réductions de coûts sur les aspects de licence sur Windows Server, ou SQL Server, ou Oracle, ou autre. Donc cette collaboration avec Cloudreach est très importante. Dans notre programme MAP, qui est notre programme Migration Acceleration Programme, le fondement de nos migrations. Mais forcément, Cloudreach étant un partenaire, ils utilisent ce programme et ils vont plus loin. Et c'est là où le programme Zero to Cloud dont on va vous parler aujourd'hui, avec ces 3 étapes, vont vous aider à accélérer votre mise en place du cloud, ou en tout cas votre découverte du cloud. Je te laisse la main. Merci, Christopher. Donc, on passe à la présentation de ce qu'on appelle, nous, le Zero to Cloud in 50 Days, ou comment migrer une application en 50 jours. Donc, le Zero to Cloud in 50 Days, c'est un programme qu'on a créé avec AWS. Et comme l'a mentionné Christopher, c'est vraiment accélérer chez vous l'adoption et vous donner une façon de vraiment comprendre comment se déroule une migration et ce qui va se passer, les équipes impliquées pendant le projet de migration. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce programme est d'abord disponible dans la marketplace AWS et il est financé par AWS, justement pour donner un petit booster et vous aider sans coût à vous faire une idée de ce que représenterait une migration vers le cloud. Avant d'aller plus loin, pourquoi on fait le programme avant le MAP? Donc, Christopher le disait, c'est accompagner la prise de décision avec des éléments concrets. Vous allez souvent vous poser la question de qu'est-ce que va me coûter le cloud? Quel va être le prix de mon infrastructure une fois que j'aurai migré vers le cloud? On y répond par ce programme Zero to Cloud in 50 Days. Donc, à la fin de ce programme, vous allez avoir des éléments de coût de ce que va coûter votre parc aujourd'hui, votre data center s'il est migré sur le cloud AWS. C'est un élément que vous allez avoir. Ça va être une étape clé. Vous êtes sans doute ou peut-être en train de réfléchir à votre stratégie de migration et comment est-ce que vous allez migrer vers le cloud. Ça peut être un moment qui va vous aider à mieux comprendre comment aller et comment mieux aller vers le cloud. Et la dernière chose, c'est bien évidemment
avoir une expérience pratique et sur un vrai projet de migration, parce que c'est un vrai projet. À la fin de ce programme de migration, on a une application qui est en production sur le cloud AWS, et vous familiariser avec les processus de migration et les différents outils. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on fait ce programme avant de lancer une migration à grande échelle et de se lancer dans le programme MAP d'AWS. Les 3 grandes étapes de cette migration et de ce Zero to Cloud in 50 Days. Donc, ça va se dérouler sur 6 semaines, qu'on a découpé en 3 étapes bien distinctes. Ce qu'on appelle l'assessment Cloudomize, ça va être la découverte applicative, aller voir ce qui se passe dans votre data center on-prem et vraiment analyser, donc obtenir les coûts et un tas d'autres d'informations, et je vais rentrer dans le détail, juste après, avec une présentation de Cloudomize et de l'outil. Donc, c'est ces 2 premières semaines qui vont être dédiées à la découverte applicative. Les semaines 3 et 4 qui suivent l'assessment, ça va consister à choisir l'application qu'on va migrer vers le cloud. On ne va pas prendre n'importe quelle application, donc on va vous aider à choisir, on va vous donner un certain nombre de critères pour que ce soit simple et que ce soit aisé de migrer cette première application vers le cloud. Et on travaille aussi à la conception du design cible de cette application sur AWS. Et les 2 dernières semaines, ça va consister à construire les fondations sur AWS et bien évidemment passer à la migration sur le cloud AWS. La découverte Cloudomize. Alors en introduction, Cloudomize, c'est un outil qui est développé par Cloudreach, qui est développé chez nous, qui va on va dire, se représenter sous la forme d'un agent. On a une version agent, on a une version sans agent qui va s'installer on-prem et qui va tourner sur une durée de... alors, aujourd'hui, pour le Zero to Cloud in 50 Days, ça tourne 2 semaines, et on peut étendre cette durée de découverte pour avoir le maximum d'informations, bien évidemment. Donc, ça va récolter des informations sur comment va se comporter le parc applicatif, donc la consommation CPU, la consommation RAM, et je passe tout de suite après pour rentrer dans le détail. Donc, la première des choses que va nous fournir Cloudomize à la suite de ces 2 premières semaines d'assessment, de découverte, ça va donner une analyse approfondie des performances on-prem. Donc, je ne sais pas si vous le voyez ici, donc il y a l'analyse de l'utilisation CPU qui va nous permettre de voir comment se comporte notre parc on-prem et de pouvoir projeter les tailles d'instances sur le cloud AWS. Donc, ça va être des informations très, très importantes pour la suite. On va avoir une analyse des coûts avec l'utilisation des coûts CPU que va nous donner Cloudomize, l'utilisation de la mémoire et les échanges réseau. Cloudomize va pouvoir projeter ça dans une infrastructure cloud, comme vous le savez ou pas. L'utilisation du cloud aujourd'hui, c'est souvent l'utilisation au service, à la demande, au temps. Et donc Cloudomize est capable de faire ce type de calcul et d'estimer les coûts sur le cloud AWS. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette information-là en début de projet et de pouvoir se projeter en termes de budget, ce qui va se passer sur le cloud AWS. Cloudomize va aller plus loin que juste nous fournir des informations sur ce qui se passe sur le parc applicatif. Il va nous aider à commencer à préparer la migration. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir toute la partie coût. Donc, sur AWS, on a plusieurs façons de souscrire, on va dire, au service AWS. Donc, Cloudomize va vous proposer de simuler plusieurs plans de tarification. Et donc, vous allez pouvoir moduler et voir le type qui va vous correspondre le plus et affiner encore une fois les coûts. Cloudomize va aussi donner des informations sur toute la partie licence SQL et comment optimiser au mieux les licences. Donc ça va être aussi ce qui va rentrer justement dans l'estimation des coûts. On a aussi toute la partie granularité, choix de la région AWS,
pour améliorer les performances et la disponibilité de votre infrastructure et réduire les coûts. Le dernier élément que je vais présenter avant de passer à la démonstration de Cloudemize, c'est le côté dépendance applicative. Donc, Cloudemize va tourner sur votre parc on-prem, il va analyser les interactions et justement cartographier les dépendances et les communications entre les applications et les serveurs. Et donc, ça va nous permettre, pour une application donnée, de définir quelles vont être toutes les interactions avec toutes ces applications-là. Donc, ça va nous permettre de commencer à préparer la migration. Et ce qui est important de savoir ici, c'est que quand on prépare une migration, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de grouper au maximum les applications avant de les migrer vers le cloud par dépendance applicative pour être sûr que quand on déplace un ensemble applicatif, on va déplacer l'application et tous les éléments avec lesquels elle va interagir ou avoir besoin d'interagir, toutes les bases de données, tout son écosystème, pour être sûr de garantir la fonctionnalité sur le cloud. Donc Cloudemize va déjà permettre de commencer à préparer la migration, de commencer à regrouper ces groupes et de commencer à préparer ces différentes vagues de migration. Donc je vais passer à la démo Cloudemize. Ce que je vais demander, c'est être sûr que tout le monde voit bien l'écran. Pour ajouter un peu de contexte aussi par rapport à ça, une grande majorité de nos clients utilisent ce genre d'outils côté AWS et utilisent aussi Cloudemize. Et encore une fois, nous, on peut financer ce genre d'exercice dans beaucoup de cas. Donc, c'est un outil que nous, on recommande aussi, qu'on utilise souvent, et ça amène vraiment des réductions de coûts intéressantes en termes de première étude, ce qui vous permet de prendre des décisions en interne, ou en tout cas d'aller voir votre management et de voir et de vous aider à justifier un projet cloud en interne. Ouais, d'ailleurs, Cloudemize, et en tout cas dans ce Zero to Cloud, je ne sais pas si tu veux parler peut-être de l'OLA, Christopher, qui est un autre programme AWS où on utilise Cloudemize qui s'appelle Optimization and Licensing Assessment, qui va aider à optimiser l'utilisation des licences Windows sur AWS. Et donc, c'est ce que Cloudemize fait également. Je rentre pas trop en détail sur d'autres programmes, mais en effet, on a plein de programmes et Cloudemize fait partie de beaucoup de programmes. C'est un outil très utilisé. Est-ce que vous voyez l'écran Cloudemize? Oui. Très bien. Alors, je vous ai déjà présenté brièvement les différents menus. Les différents menus de Cloudemize. Donc, la landing page, une fois qu'on a effectué un assessment Cloudemize, c'est à ça que ça ressemble. Donc ça, bien évidemment, c'est des datas un peu demi, mais ce que je vous montre, c'est le coût qui va être projeté sur AWS en obtenant le détail du compute, du storage et de tous les échanges réseau. Donc, première estimation de coût. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que on est dans un mode de pay as you go sur un tarif pay as you go, et on peut bien évidemment changer sur différents types de réservation. Donc, un an de réservation d'instance, et ça va bien évidemment faire changer les prix avec sur le commitment qu'on va donner. Pour aller un peu plus loin sur le compute et ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc Cloudemize va nous donner les informations d'OS, les informations des instances qui vont être recommandées sur le cloud AWS. Donc, on va avoir, à partir de cet assessment, déjà la taille d'instance qui va être recommandée quand on va vouloir migrer ce serveur, cette machine sur AWS. Et c'est bien écrit recommended instance et pas projected instance. Donc, on ne fait pas du 1 pour 1, c'est-à-dire que Cloudemize va aller analyser
la consommation que la consommation CPU de votre machine, hein, qu'il va y avoir. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que la machine, elle est clairement sous-utilisée. Donc, Cloudemize ne va pas faire une projection 1 pour 1 et on ne va pas reprendre la même machine que ce qu'on a on-prem. Cloudemize va recommander une taille d'instance un peu plus petite et ça va être la même chose pour d'autres types d'instances. Donc, on va avoir des informations sur le stockage qui va être recommandé et le coût que ça va avoir, bien évidemment. On va avoir les informations pour le réseau également. Le deuxième item que je vous présentais tout à l'heure, qui était le Migration Planner, qui va être la vue où on va pouvoir commencer à voir les applications et commencer à grouper les serveurs pour pouvoir avancer et planifier la migration. Donc ça va être le premier input qu'on va utiliser lorsqu'on va vouloir préparer la migration. Je reviens rapidement aussi sur toutes les informations que va nous donner Cloudemize. Donc, on va avoir toutes les règles firewall qui vont être analysées. Donc, on va avoir le mapping des IP adresses. Et bien évidemment, tout ça, on peut télécharger les reports pour les utiliser lors de la préparation de la migration. Donc, voilà pour un overview de Cloudemize. Je vais repasser sur la présentation et comment est-ce qu'on va utiliser ces données Cloudemize pour préparer la migration de cette première application. Donc, dans le cadre du Zero to Cloud in 50 Days, pour recentrer la préparation, on va avoir une application qu'on va vouloir migrer. Ce qui va être intéressant, c'est qu'à la suite de cet assessment, vous allez avoir la découverte de votre parc applicatif qui est complet. Donc, c'est des données que vous allez pouvoir garder et réutiliser pour avancer sur l'élaboration de la stratégie de migration et sur comment est-ce que vous voulez entamer cette migration. Donc, à la fin de Cloudemize, parc applicatif découvert, estimation de coût, nous, on va vouloir avancer sur la migration d'une application. Donc, première chose qu'on va faire, c'est choisir l'application qu'on va vouloir migrer. Donc, on va vous aider à choisir cette application. Aujourd'hui, on va se limiter à 15 serveurs pour des raisons de simplicité. On va prendre des applications qui vont pas être très très complexes, qui vont avoir peu de dépendances. Et bien évidemment, on vous accompagne sur cette prise de décision et comment choisir cette application. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va planifier, préparer la migration. Donc, on va voir avec vous quel va être le bon moment pour migrer cette application. Et ensuite, va venir l'étape de design applicatif. Donc, comment déployer cette application sur AWS. Et donc, on va réaliser le design cible de cette application sur le cloud AWS. Pour avancer sur le choix de l'application, vu qu'ici, le but, c'est vraiment d'avoir un workload en production sur AWS, on va choisir une application qui ne va pas être critique. L'objectif ici, ça va être de se familiariser avec le processus de migration, les outils de migration. Les applications qui vont être critiques pour votre business, on va les adresser sur des phases ultérieures. Il va falloir pouvoir supporter, on va dire, un temps de downtime pendant la période de transition, pendant la bascule en production, de 2 à 3 heures. Donc, il va falloir choisir une application qui peut être indisponible pendant ce temps-là. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une application qui va être peu complexe, qui va avoir peu de dépendances applicatives. Donc, par exemple, ça va être une application web ou une application 3 tiers avec la page web, l'application, la database. Et aujourd'hui, on s'est fixé une limite de 15 serveurs à migrer pour pouvoir déplacer ces workloads.
une fois qu'on a choisi cette application, le but, ça va être de voir ce à quoi elle va ressembler, quel va être le design de cette application sur AWS. Et donc, on va travailler ici, donc là, c'est des cloud architectes qui vont travailler sur ce design-là et qui vont, par exemple, mettre en place tous les détails. Donc là, il y a un exemple. Donc, est-ce qu'il va y avoir de la haute disponibilité, garantir au maximum la résilience de l'application. Donc tout ça, ça va rentrer en compte lorsqu'on va devoir mettre en place le design applicatif. Donc, on a des services type load balancer pour répartir le trafic. Donc, c'est ce genre de choses qu'on va mettre en place sur le design de l'application. Donc, brièvement, on a les données de découverte, on a choisi l'application à migrer, on a travaillé sur les plages possibles de la migration de l'application, et donc on a un design cible de l'application à migrer. Donc la phase, on va dire, logique, ça va être commencer à préparer la migration, et pour migrer une application, il va falloir une structure qui va héberger cette application sur le cloud. Et donc cette structure qui va héberger l'application sur le cloud AWS, c'est ce qu'on appelle la landing zone. C'est ce qui va nous permettre, justement d'accueillir l'application à migrer. Donc c'est là qu'on va mettre en place toutes les règles qui vont, on va dire, protéger l'application, si je veux être, on va dire, si je veux utiliser un mot un peu parlant. Donc, ce qu'on utilise comme service AWS, qui va être un service standard pour le déploiement de la landing zone, donc c'est le service Control Tower, qui va nous permettre de déployer un compte AWS et tous les comptes associés, dans le respect des bonnes pratiques, bien évidemment, pour pouvoir garantir certains aspects. Donc, par exemple, on va mettre en place le main account. Le main account, ça va être celui qui va être utilisé pour la consolidation du billing, et ça va être aussi on va dire le top de la hiérarchie de votre compte AWS. On va mettre en place un compte de sécurité qui va être là où on va archiver tous les logs et toute la partie audit, où c'est là qu'on va récolter tout ce qui se passe sur ce compte AWS. Le compte workload, qui est celui qui va être, on va dire, le compte chapeau, qui va héberger les workloads de production, les workloads qui sont pas en prod. Le compte Sandbox, qui va être le compte où, par exemple, vous allez faire toutes vos expérimentations. On va mettre en place tout un tas de services autour de cette Control Tower, qui va être le single sign-on. Donc, on va utiliser les services IAM d'identité AWS pour vous donner une façon centrale de vous loguer à ce portail AWS. On va mettre en place toute la partie log et audit pour pouvoir garantir et comprendre tout ce qui se passe sur votre compte AWS. Et ça va être on va dire des logs qui vont être stockés sur AWS. Et bien évidemment, toute une policy de backup pour s'assurer qu'on puisse récupérer les informations, et une politique de patching. Donc voilà en gros tout ce qu'on met en place sur cette landing zone AWS pour pouvoir commencer à travailler. Donc une landing zone, c'est quelque chose qui va vous suivre sur tout votre projet de migration, hein. Donc on fait une landing zone, on va pas en faire plusieurs. Donc ça va être la base. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi pour mettre en place les aspects sécurité, les aspects logging, les aspects single sign-on, pardon. Donc c'est pour ça qu'on va mettre en place tous ces services-là, parce que c'est la base, et c'est ce qui va aussi accueillir vos futurs workloads. Là, on parle de migrer une application, mais c'est aussi ce qui va servir plus tard pour accueillir vos workloads. Donc, une fois qu'on a cette partie Control Tower, cette partie Landing Zone qui a été effectuée, on va passer
à la migration de l'application. Donc, pour migrer une application, donc, il existe plusieurs types de stratégies de migration qu'on peut effectuer. Aujourd'hui, la plus simple qui va être de la réplication de serveurs, on va dire, c'est ce qu'on appelle le lift and shift. Ça va être ce qui va être choisi pour cette migration-là. Et ça va être des migrations plutôt simples qu'on va pouvoir exécuter avec des agents qui vont se charger de répliquer les machines sur le cloud AWS. Donc, sur la phase préparatoire, donc on a travaillé sur l'architecture et le design de l'application. On va déployer les outils mis à disposition par AWS. Et dans le cas présent, ce sera le AWS Migration Agent qui s'appelle MGN, qu'on va utiliser pour la réplication des données. Avant de lancer la réplication des données, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure qu'on est prêt à passer en production et on teste les différents mécanismes de bascule en production. Donc, ça va parfois être juste un switch de DNS pour pointer sur la nouvelle application sur le cloud AWS. Et on finalise les différentes étapes du plan de migration. Ensuite, on lance la réplication des VM, des serveurs sur le cloud AWS. On réalise le cutover, ce qu'on appelle la bascule en production, et on provisionne une procédure de rollback au cas où on a des petits soucis et qu'on doive affiner la migration. En phase de post-migration, donc tout au long de ce projet, donc, on va rédiger un certain nombre de documents, de design, tout ce dont je vais parler, qui va être le design de l'application, qui va du design de l'application, le design de la landing zone, tout ça c'est bien évidemment documenté et c'est des documents qu'on partage à la fin du projet de migration avec vous. L'application est migrée, elle est en production, donc on fait le transfert aux équipes opérationnelles qui vont gérer le maintien applicatif et puis on nettoie toute la partie outils de migration. Donc là, à la suite de ces 6 semaines sur lesquelles on travaille avec vous, on a une application qui tourne, qui est sur AWS, qui est en production et que vous pouvez utiliser au jour le jour. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe après? Donc, le Zero to Cloud in 50 Days, les 3 étapes ont été effectuées. Ce qui se passe après, c'est la volonté de poursuivre vers ce chemin de migration et donc d'aller à l'échelle et de migrer de façon un peu plus grosse. Donc, il y a le programme MAP que Christopher vous a présenté en début de projet, sur lequel Cloudreach est habilité à travailler. Donc, le MAP l'accompagnement MAP se fait entre un client et un partenaire. Donc, Cloudreach est un partenaire habilité pour intervenir sur ce genre de programme. Donc, et on a aussi, nous, aujourd'hui, beaucoup de programmes MAP qui sont en cours et qu'on a réalisés en France. Donc, on est à même de travailler avec vous pour vous accompagner sur des migrations à plus grande échelle. En général, ce qui se passe, c'est qu'après le Zero to Cloud in 50 Days, il y a quand même besoin d'aller parler, on va dire, au management et présenter ce qui a été fait et vraiment présenter le rétex de ce programme Zero to Cloud in 50 Days. C'est des choses qu'on peut faire avec AWS et vraiment vous montrer et partager tout ce qui s'est passé sur ce programme Zero to Cloud pour avancer ensemble sur un MAP. Puis une fois qu'on a lancé ce programme MAP, bien évidemment, on peut avancer sur une phase de Mobilize qui va être la consolidation de cette landing zone qu'on a initiée et puis ensuite continuer sur une migration de vos workloads. Brièvement, un cas client qui est intéressant parce qu'on a travaillé avec eux sur ce programme Zero to Cloud in 50 Days. Sans rentrer vraiment dans le détail, ce qui était plutôt intéressant sur ce cas client de CTI Foods,
c'est qu'on était parti sur un Zero to Cloud in 50 Days, une application plutôt simple qui était web-based. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la chance de pouvoir mettre en place un peu de modernisation, c'est-à-dire passer sur des bases de données, managées directement sur AWS sur ce programme. Donc, en général, on part sur du lift and shift, mais si on se rend compte qu'il y a moyen d'avancer rapidement et que ça peut vous profiter d'avancer justement sur des potentielles modernisations. Donc nous, on est aussi, le programme n'est pas fermé. C'est bien évidemment des choses qu'on va discuter avec vous tout au long de ce programme. Et si ça rentre et qu'on peut le mettre en place rapidement, c'est le genre de choses qu'on aime beaucoup faire. Donc on va arriver à la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions que vous pouvez poser sur le chat des questions. Avant de faire la conclusion, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour résumer, et si vous deviez garder quelques éléments clés de cette présentation sur le programme Comment migrer une application en 50 jours. Donc la durée du programme, c'est 6 semaines. Ce programme, il est financé par AWS et il est disponible sur la marketplace. Vous pouvez directement contacter AWS pour pouvoir participer à ce programme. Sur ce programme, on propose de migrer une application, mais on va dire l'output de ce programme est beaucoup plus important dans le sens où vous avez une évaluation complète du parc applicatif avec la visibilité des coûts. Donc, pas seulement sur cette application qu'on va migrer. À la fin de ce programme, il y a une landing zone qui va être opérationnelle et sécurisée sur AWS, une première application migrée en production, et bien évidemment, une première expérience sur la méthodologie, sur les outils de migration vers le cloud AWS. J'ai terminé avec on va dire la présentation principale. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas vu. Il n'y a pas encore de questions dans le chat, mais moi j'ai une question pour toi. Si quelqu'un est intéressé par ce programme, où est-ce qu'ils peuvent aller? Donc tu as cité la marketplace AWS, donc ils peuvent aller juste indépendamment dans la marketplace et accéder au programme. Est-ce qu'il y a aussi moyen de vous contacter directement? Bien évidemment. Donc aujourd'hui, et on va vous remettre les liens et les adresses. Donc chez CloudReach, le partner sales AWS, c'est Hicham Balouchi, que vous pouvez contacter directement pour plus d'informations et pour qu'on puisse avancer ensemble sur ce programme. Voilà. Merci Christophe. Vous allez recevoir les slides aussi, si vous voulez noter maintenant. C'est pas plus simple. Très bien. Moi, je vois pas forcément de questions, donc je pense que ça a été plutôt clair. Pour moi aussi, petit partage d'expérience, travailler avec un partenaire comme CloudReach, en général, c'est important. J'ai des clients qui s'attaquent tout seuls au cloud, et même si c'est une façon d'avancer, hein, et on peut réussir à faire des choses et à être autodidacte. Souvent, c'est quand même plus facile de mettre en place les bases et de récupérer une première expérience avec l'aide d'un partenaire comme CloudReach qui a fait ça des centaines ou même des milliers de fois. Et donc, ce type de programme qui, en plus, est financé par nous, c'est vraiment fait pour vous donner un premier goût, pour vous donner un premier pied dans le cloud, pour montrer comment ça fonctionne, casser un peu les barrières mentales en termes de compétences et en acquérir des premières. C'est aussi mettre en place toutes les bases en termes de sécu, de plateforme pour pouvoir migrer ensuite, parce que pas mal de clients qui font ça tout seuls, ils mettent en place une landing zone, une première couche de sécurité pas forcément idéale, et donc doivent reconstruire au bout d'un moment.
Voilà, donc le faire de façon saine, commencer par un petit projet, démontrer la valeur et le coût. Et ensuite, on vous aidera à aller au-delà et à migrer plus si vous êtes satisfait de la plateforme quoi, et de l'aide de CloudReach. Donc pour nous, c'est vraiment une opportunité assez, un programme vraiment intéressant pour tous les clients qui cherchent à démarrer dans le cloud. Donc profitez-en. Alors, il y a je crois quelques questions que je vois dans... Oui, je vois quelques questions en effet. Alors, dans le processus, êtes-vous force de proposition pour pousser des approches re-architecting ou re-platforming à minima pour avoir un gain maximum, ou bien est-ce que vous faites du lift and shift sans brancher? Alors, et là, c'est le but du programme, c'est partir sur une application plutôt simple et on va essayer de privilégier un maximum des stratégies lift and shift, mais comme je l'ai dit, s'il y a la possibilité de moderniser sur ce programme et que ça rentre dans le cadre du programme de 50 jours, bien évidemment, on va les quick wins, on va les prendre. Et si c'est passé sur des bases de données managées, sur des services AWS, oui. Sur du re-architecting, sur le Zero to Cloud in 50 days, ça me paraît ambitieux. Du replatforming, ça reste bien évidemment faisable sur ce genre de programme. Et on l'a fait, il y en a des clients qui, par exemple, ont pu changer d'OS sur des plateformes en passant d'un Windows à du... je ne sais plus l'exemple en tête. Ils sont passés sur du Red Hat. Mais en tout cas, du replatform, c'est envisageable. Du re-architecting dans ce programme Zero to Cloud in 50, ça me paraît ambitieux. Y a-t-il d'autres programmes de migration? Alors ça, c'est le Zero to Cloud in 50 days. C'est, on va dire, la première étape, le premier pas. Bien évidemment, il y a le MAP d'AWS, le Migration Acceleration Programme. Un autre programme que j'ai brièvement mentionné, qui va pas être dédié à la migration, mais qui va être dédié à la découverte applicative, qui s'appelle l'OLA, l'Optimization and Licensing, pardon, j'ai du mal à parler, Assessment. Donc, des programmes, il y en a un certain nombre. Peut-être, Christopher, je te laisse reprendre la main Ouais, sur celle-là. en fait, tout va dépendre de votre besoin. Si et qu'est-ce que vous voulez démontrer? Si vous voulez avoir une estimation de coût sur un parc de 5000 serveurs, ou si vous voulez faire une première migration pour tester le cloud, ou si vous voulez juste des formations techniques, ou tout simplement, en effet, un premier TCO sur une partie de votre infrastructure. Tout va dépendre de votre besoin et en fonction du besoin, on aura différents programmes qui s'adapteront. Donc à la limite, ça, on en discutera si vous avez identifié un besoin. On trouvera la bonne méthodologie pour vous accompagner. C'est le plus important. Il y avait une autre question aussi. Est-ce que les 50 jours peuvent différer d'un secteur à l'autre, ou je suppose d'une entreprise à l'autre? A priori, non. On fait tout pour que ce programme se déroule sur les 50 jours, et c'est pour ça qu'on passe du temps à choisir la bonne application pour ce premier pas, pour cette première étape. Aujourd'hui, le programme est fait pour durer les 50 jours, les 6 semaines environ. Voilà. Et donc, il n'y a Après, pas de différence sur le secteur d'activité. Après, selon la taille de l'entreprise, comment dire, euh, la facilité d'installation des outils ainsi que euh, le type d'application à migrer. Forcément, si vous avez, par exemple, des vacances qui arrivent ou quoi, il y a une certaine flexibilité. Euh, Après, si tout se passe comme ça devrait se passer, ça devrait en effet rentrer dans les 50 jours. Merci, Christopher. Alors, il y a quelques autres questions maintenant, je vois.
Donc, il y a des applications qui ne sont pas compatibles avec ce programme. Alors, je dirais pas qu'ils sont pas compatibles, mais qui vont pas être le choix le premier choix pour migrer l'application. Comme pour revenir sur le déroulé de la présentation, on a quelques critères qu'on va suggérer, qu'on va vous présenter pour choisir cette application. Donc, c'était 15 serveurs, une application qui va être répartie sur 15 serveurs. On va privilégier des applications 3 tiers. Après, si ça se fait, ça s'étudie et on travaille là-dessus ensemble pour choisir cette application. Le but étant vraiment de faire rentrer ça dans 50 jours. Hein. Donc, plus l'application est complexe, plus il y a de changements à faire, forcément, plus ça va être compliqué de démontrer une valeur en 50 jours. Après, si vous nous dites, je veux prendre cette application en particulier, je veux démontrer la valeur pour cette application, et s'il y a besoin de financement supplémentaire, parce que ça ne rentre pas dans les 50 jours ou des choses à regarder, ça, on peut le regarder entre nous, AWS et CloudReach chez vous. Donc, dites-nous ce dont vous avez besoin et on part de là. Une question ici. Alors, assez technique, qu'est-ce que vous nous conseillez pour faire une migration de base de données on-premise Postgre vers Aurora? Alors, je pense que là, dans le cadre de cette présentation, on n'a pas forcément regardé ce genre de migration spécifiquement. Je vous conseille de regarder un service comme le Database Migration Service côté AWS. Vous tapez ça dans Google, vous DMS, trouvez. Ouais, DMS. Euh, mais après, ce qui serait peut-être plus intéressant, et là on peut vous aider peut-être, c'est de regarder votre application complète, ce qui inclut la base de données, et voir quel serait le meilleur chemin de migration, les efforts nécessaires pour faire la migration, etc. ouais, Alors, savoir ceci s'il se faut base faire de la transformation de schéma, parce qu'il y a des outils aussi AWS qui permettent SCT, oui. SCT de convertir les schémas d'une base de données à une autre. Donc là, comme ça, ouais, ça demande un peu plus d'études et puis Regardez votre besoin également et l'effet sur les applications qui sont autour de cette base aussi. Mais si vous avez un projet très précis en tête, contactez-nous, AWS ou CloudReach, on peut vous aider. Hein. Je pense que c'est tout en termes de questions pour l'instant.